En direct avec le loup. Tactique de Golden Starship. Ouais, tout ça, tout ça. Voilà. C'est nous les loups. Eh, arrêtez de faire de la balançoire sur la table, s'il vous plaît, là. Les filles de la côte, là. Les sœurs de la côte. Voilà, ça va comme ça, on va voir que c'est un live du loup. Bon, ok. Non, mais on va faire le tour du lac en faisant, en faisant du loup. Ah, mais on voit rien, là. C'est des chenilles, ça. Comment qu'on fait ça? Et là. Mais ça va pas, ça. Mais ça va pas, ça. Comment ça, plus bas? Ben non, ça va pas. Ah oui, il peut faire comme ça, mais après... Ah, ben comme ça. Oh là. Ah ben comme ça, on sait y faire. Hein. Ben ça là, on sait y faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a un, c'est moi-même ou quoi qui est là-dedans là? Qu'est-ce que c'est ça? On va attendre que des gens y arrivent, qui savent même pas qu'il y a un live, mais ça fait rien, ça va plouc, ça va tomber sur les téléscripteurs qui vont dire qu'il y a un live des loups. Voilà. Voilà, voilà. Rappuie, appuie, rappuie, rappuie. C'est pas un loup, c'est un monsieur Dog. Avec la chanson Vive le vent d'hiver. Non, mais on attend la neige, nous. Hein. Ah ben oui. On va pas entendre la gazelle, ma femme. La gazelle, elle est voulu un monsieur Dog avec sa chanson préférée. Je ne savais pas comment la Martinique, vous aimez la neige. Non, première nouvelle, ma femme. Il y a du monde au balcon. Deux. C'est qui est là? Je vois rien, moi, là. Ah, salut, capitaine, ça va bien aujourd'hui? Message de l'univers, quoi de neuf? Ah, ah, ah. Plein de choses de neuf. Le neuf, c'est victoire. Almighty Victory. Ah, Victory, c'est de l'anglais. Faut parler fort. Eh, les indigotes, là, c'est fini, oui. Alors, bon, alors, Victory, c'est anglais. Victoria. Oui, mais Victoria, c'est les Romains. Vous savez, les Romains, c'est l'Empire, comme le Jupiter, en ce moment, c'est l'Empire. On n'aime pas trop. Alors, on va passer aux Grecs. Aux Grecs. N'aime pas les Grecs? Fume, c'est du grec. Alors, chez les Grecs, la déesse de la victoire, elle s'appelle pas Victory, elle s'appelle pas Victoria, elle s'appelle, accrochez-vous, Nike. Ça, c'est de l'anglais. Nick. Nické. Nické. Nick. C'est quoi ça? Nick, c'est... Ah ben, il y a une chanson. Dominique, Nick, Nick, t'en allais, ta 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 ta. Alors ça, c'est une sœur catholique qui a volé la musique du folklore américain, qui a fait croire qu'elle l'a composée elle-même. Dominique, Nick, Nick, s'en allait, nanana. T'es une voleuse, madame la sœur sourire, là. T'es une voleuse. Donc, alors, c'est pas Nick non plus. Est-ce que c'est Nike, des chaussures et des... Ah ben non. Ah, ils ont volé aussi, oui. Alors, les vêtements, là, ils ont pris la déesse de la victoire grecque pour faire leur marque de godasse, de machin, là, hyper cher, là, que tout le monde, il faut avoir des Nike. Nike. Bon, ça ne va pas. Alors, la déesse grecque de la victoire, c'est Niké. 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 Niké, ça vous voit, Niké? Cherchez sur Internet. N-I-K-E. C'est la déesse de victoire chez les Grecs. On vient d'avoir la victoire. Merci à Nick. Oui, eh ben avec Nick, eh ben on les a niqués. Voilà. Voilà ce que je dis moi. Ils ont été niqués.
Alors du coup, monsieur le maire est venu avec son adjoint, puis il a regardé, puis il a dit, oh ben c'est bien, oh ben ça va, c'est propre, il y a une vue correcte depuis l'appartement dessus. Bon bah, alors voilà, il n'y aura pas de destruction, rien du tout. Donc ça veut dire qu'on a gagné. On les a niqués. Avec qui? Avec Nick. Et vive Nick, vive Nick, vive Nick. Vous avez pas dit Et remets ta musique. Toi. Ouais. Oh, c'est musique de victoire, c'est oui, bon, c'est pas pareil. On fêtera la victoire pour le 14 juillet. Ben voilà. Dans le village, on aura le droit de faire exploser des pétards. Pour dire on a gagné. Des pétards. Paf, paf, paf. Oui, comme dans les conneries d'émeutes, là. Fabriquées. Alors, bonne nouvelle. Ouais, c'est des bonnes nouvelles. Exactement. Enfin, pour le moment, ça va, quoi. Il y a eu une dommages collatéraux avec une chatte niquée aussi. Bon, peut-être qu'elle est partie dans le royaume du dessus des esprits pour aider un peu. C'est possible. Merci à la chachate, là. On l'appelle Luna. Luna, ok. Voilà. Alors ça, c'est bien. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même toujours de très mauvaises pensées qui se densifient, qui se précipitent. Là, boum, ça a précipité, là, bloum, qui se précipite en magie noire. C'est la magie noire. Eh bien, c'est d'en vouloir à quelqu'un, d'envoyer de trop mauvaises pensées qui vont se matérialiser en gros nuages noirs d'encre là, autour de la personne qui va faire des problèmes. C'est ça la magie noire. Hein. Le voodoo, c'est pas autre chose. Hein. Oui, il y a les entités. D'accord, d'accord, d'accord. Parler de la nouvelle loi militaire. Oui, 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 je viens de la regarder. On va la mettre dans une vidéo. Et le monsieur, là, justement, de l'Empire romain, là, Jupiter, qui l'appelle les Gilets jaunes, il veut qu'on aille en guerre et il veut obliger les gens à aller en guerre, comme ils font en Ukraine, là, vous savez. Ils vont capturer les jeunes, là, quand ils vont au magasin, au supermarché avec la maman, ils kidnappent les jeunes, puis ils les envoient au front, se faire tuer. Espérance de vie en Ukraine, des jeunes qui vont au front, 4, non pas 4 années, non, non, 4 heures. 4 heures. L'espérance de survie au front en Ukraine, pour les Ukrainiens, 4 heures. Bien. Alors l'autre là, il veut qu'on fasse pareil, nous autres. Bah oui, bah voilà. Oui, oui, on en recausera. Ils vont maintenant faire... Bien sûr qu'ils vont le faire, tu rigoles? Tu rigoles qu'ils vont le faire, évidemment qu'ils vont le faire. La Troisième Guerre mondiale est planifiée. Le gouvernement mondial la veut. Monsieur Klaus Schwab, il la veut. Tous, le bidon, il la veut. Tout le monde la veut. Alors, il y aura. Il y aura. Et ça va encore entraîner peut-être bien l'état d'urgence qu'il voudrait faire. Voilà. Alors, ouais, voilà. On est deux pour l'instant. On est nous avec donc le message de l'univers. Voilà. Yes. Qu'est-ce qu'on voulait dire encore? Eh bien, on piquera des morceaux de là, puis on refera une vidéo où vous verrez donc Nick et Nikae, Niké. Oui, Niké. La déesse de la victoire grecque, on la mettra. On a trouvé un bon truc. Ouais. On fera ça. Voilà. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Hein. Ah non, parce que la guerre continue. Ouh là, il faut des renforts ici. Mais c'est toi qu'il y a du monde hein, pour appeler les renforts là. Si ça se produit, tu as un plan. Ben, le plan, il est simple, le plan. Comment je vous dirais ça? Par exemple, du côté de chez Marie-Jeanne, qui habite du côté du garage d'OVNI, là, il y a Franck qui est là et qui a préparé le sac à dos pour 3 jours. Alors, 3 jours de survie dans un sac à dos.
je suppose, couverture de survie, sac de couchage, je sais pas quoi. Parce qu'un beau jour, il faudra se sauver dans la forêt, dans les bois, quand vous entendrez des camions militaires arriver. Ben justement, ah ben voilà. Ah mais oui, pour ramasser les gens, il faut des camions militaires. Ah oui, parce que les bus, ils passent pas hein, dans les zones paumées. Hein, et ça va pas aller, le bus. Non, non, non. Le bus, comme les gilets le 14 juillet 2019 qui avaient été emmenés dans un pseudo camp de concentration, vous vous rappelez là? Oui. Ben regardez, ça se retrouve. Cherchez gilets jaunes, camp de concentration, France Soir. Il y a la vidéo là, mais on ne peut pas la télécharger. Voilà. Donc c'est des camions militaires qui vont chercher les gens. Voilà. Mais sous quel prétexte? Ah bah, d'abord il faut l'état de siège pour pouvoir amener des camions militaires partout. Primo. Secondo, comme l'OMS et M. Kill Bill, il veut lancer une nouvelle pandémie, il faudra donc aller chercher les gens qui ne veulent pas se faire pic, 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 pic. Il faut les ramasser. Alors c'est des camions militaires de l'état de siège qui vont aller ramarcher les non pic-piqués pour les emmener Dieu sait où. Dieu sait où. Ah, il faudra donc avoir un sac de survie préparé pendant 3 jours et foutre le camp, comme de l'anglais d'un grand vadrouille. Foutre le camp, foutre le camp. Oui. Vous avez préparé votre sac de foutre le camp pendant 4 jours, 3-4 jours? Non? Ben, il faut le faire. Hein. Donc c'est ça le plan pour l'instant. Les autres plans, alors là, il faut qu'il y ait des renforts ici. Hein. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de renfort. Hein. Si vous voulez qu'on aille faire quelque chose ici, comme un lieu de survie sanctuaire et tout ça dans un petit coin, est-ce qu'il faudra arriver au maquis? Ben oui, peut-être. Oui. Ben, oui. Sur les pistes là-haut, là, fourmilière, moi. J'ai skié là, puis il arrive un gars là à ski qui me rentre presque dedans, qui tombe par terre parce que c'est un militaire. Et puis bon, ils boivent tout le temps. Bon, c'est pas grave. Donc lui, il tombe par terre, je le relève, puis il me dit t'es un ancien toi? Ouais, oui, je suis un ancien. Ouais. Bon. Et puis il me dit tout d'un coup, je savais même pas discuter avec lui, hein. Non, même pas. Il me dit bon, écoute voir, les maquis, il ne faudra pas le faire tout de suite. Waouh! Il est vachement branché le copain là. Les maquis, il faut attendre. Pour faire des maquis, vous allez devoir attendre qu'il y ait 6 mois de guerre. 6 mois de guerre. Il y aura tellement de chaos, ils seront tellement occupés qu'au bout de 6 mois, vous pourrez faire des maquis. Mais si vous faites des maquis maintenant, hein, avec des gens qui viennent de Toulouse, de Lyon, de Paris, etc., vous allez vous faire niquer, et c'est le cas de le dire. Ils vont vous démolir tout de suite, illico. Il faut attendre 6 mois. Waouh! Ah bon, comment qu'on t'appelle? Moi, mon surnom, c'est Porthos. Un gars du 3e RPIMA. 3e régiment de parachutistes coloniaux qui sont tout le temps en Afrique. Porthos. Salut Porthos, hein, moi je ne sais pas s'il me regarde ou s'il est encore vivant. Donc Porthos a dit, faites pas les maquis tout de suite, attendez 6 mois de guerre. Il y a vraiment un endroit sécurisé, vraiment. Ah oui, parce que les brigades ici sont très petites, ils vont pas pouvoir tout contrôler. Preuve en est que quand il y a eu la tribu Rainbow, ils étaient 8000 dans la montagne, ils n'ont rien pu faire du tout, hein. Ils n'ont pas pu les faire sortir, ils étaient partout dans la montagne. Ils ne pouvaient pas les virer, c'est impossible. Du coup, la préfète est venue, puis elle était obligée de dire « Oui, c'est pour mal, puis c'est pour mal, oui, c'est pour mal. » Et puis elle avait emmené ses francs-macs avec elle, comme elle en a une aussi. Bon, bah ça va, c'est bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut être plus nombreux. C'est pour ça qu'il faut être plus nombreux. Hein? Le sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Hein? Ah ben oui, nous, les sudistes, si on avait été plus nombreux, on vous aurait bien mis la pâtée, vous savez. Oui, ben voilà, on n'est pas assez nombreux. Si on est nombreux, ça ira. D'accord? Voilà. Bon, on reste comme ça pour l'instant. C'est qui dit quelque chose, là? Bon, on va parler des projections. Des protections plus tard. Parce que des protections. Des contre-mesures.
Les contre-mesures, ça fait boum boum quand même. Hein. Vous avez déjà vu les contre-mesures de sous-marins, par exemple, ou de destroyers dans la Navy. La Navy, là. La Navy, là. Ben, contre-mesures, ça fait boum. Hein. C'est pas du bisounours, ça, contre-mesure. Donc, il faut faire des contre-mesures. On va causer abondamment, je pense. Et on peut voir les poissons et des tortues qui nagent. Tu cherches de voir des poissons? Oui, on a que de l'olive, alors on regarde si on... Les poissons, ils sortent mais ils ne veulent pas sortir. Ils voient que ça fait boum boum partout, les poissons, c'est pour les... Ils ne veulent pas sortir, les poissons. Je sais pas, on a voir un sous-marin. Voilà. Et ils sont tous... Ah, mais ils sont 5 maintenant. Ils sont 5 maintenant. Oui, alors donc, s'il y a des renforts ici, on pourra organiser des sanctuaires. Vous vous rappelez la chanson de Gérard Palaprat? Non, vous vous rappelez pas. Années 70. Viens là-haut pour la fin du monde, viens là-haut sur la montagne, on t'attend. Ta 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 ta. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Il faut aller, viens là-haut sur la montagne, on t'attend. Voilà. Alors on vous attend, les gens. Voilà, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux que le bonne fasse? Hein? Faut se regrouper. Groupir. 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 Tout le monde sait ce que ça veut dire, groupir? Bon, ok. Good. Allez, causez un peu, là. Ah, tu connais pas la chanson? Gérard Palaprat. C'était un néo alternatif, retour à la survie des années 70. Gérard Palaprat, qui a fait un album où il y avait la chanson pour la fin du monde. Il y avait d'autres chansons, pas mal non plus dedans. Voilà. C'était bien. C'était les années 70. C'est quand les néos, comme ils les appellent ici, ont quitté les villes pour venir s'installer dans la brousse par là. Sur le plateau de Sceaux, on les appelle les néos. Et il y en a beaucoup qui sont venus donc à l'époque de la chanson de Gérard Palaprat pour la fin du monde. Et la chaîne... Je ne sais pas si la chaîne augmente. Le compteur est toujours bloqué, mais peut-être qu'il y a du monde, puisque le compteur il est faux. On ne peut pas savoir. Mais on va tous migrer sur une autre chaîne que j'ai fait avec un autre email, donc ce sera moins ciblé. On va recréer une chaîne complètement, quoi. Mais dites donc, mais c'est quel refuge ici? Oulolo, oulolo. Ah oui, là, il y a un coup de chaud tout d'un coup. Ouais, ça chauffe en France. Tu parles, Charles. Ici, ça chauffe pas. Il y a plein de il y a des nuages, il y a des orages, il pleut, il fait froid. Wow. Hein? Ben, venez ici. Vous aurez moins chaud que dans les villes. Ben, voilà. Ben, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Hein? Non, mais c'est bien de faire le live là. Je pensais le faire en faisant le tour du lac, mais c'est mieux là. Il n'y a pas de vent. On s'entend. On peut regarder ce qui se passe et tout ça et tout ça. 7. Ils sont 7 maintenant. Attends. Oh là là. Alors, se réunir est un début, bien sûr. Rester ensemble, bien sûr. Parce que ça fait une masse d'énergie positive et tout. Tac, tac, tac. Ben voilà. Oui, c'est ton petit-fils qu'on entend. Olive Skika. Bonjour, c'est ton petit-fils qu'on entend. Non. Ah, tu t'appelles Olive, toi, mon nez au lac de l'Olive, là? Non, non, c'est la petite fille de la Martinique, là. Oui, Lia la Martinique, là. On va pas montrer Lia, on va la laisser comme ça, Lia. C'est une abonnée de la chaîne qui est venue de la Martinique, elle a, avec la petite fille, là, voilà. Qui ont été expulsés avec la force des baïonnettes par monsieur le maire de la commune de Micheneige, pour ne pas le nommer. Voilà, ben voilà. L'endroit le plus sécure, c'est le cœur. Sens de l'humour, oui, il faut rigoler, disaient les Gaulois. Le cœur, oui. Oui, mais le cœur, il faut le mettre ensemble, hein, je sais pas, moi. Hein. Le cœur tout seul dans une zone très habitée, vous êtes cuits, les gens, hein. Moi, je sais pas. Hein. Faites comme vous voulez, hein, mais... oui, bien sûr. Les autres, ils causent pas, là. Ah, plus que dimension. Ah oui, oui, l'endroit le plus... Oui, d'accord.
Qui qu'il y a à la Martinique, là? Ah, je sais, ici, il y a plein de chemtrails, mais il y en a chez vous aussi, alors. Il y en a partout. On a du mal à voir, là, parce que on a du... Ah ben, on a bien du soleil maintenant, là, ça va bien, là, comme ça va bien aller, là. Oui, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, là? Mais on verra le sujet des protections après et des protocoles On peut mettre ça sur la nouvelle chaîne plutôt. de contre-attaque, quoi. T'as dit que t'allais faire une nouvelle chaîne. Ah oui. Oui, on enregistrera à part, pas en live. Et puis sur une nouvelle chaîne qui existe déjà, hein, qui s'appelle New Pyrène, je sais pas quoi. On va tous se regrouper là-bas, groupir, et on mettra des protections spéciales. Parce que sur cette chaîne-là, je ne sais pas si les gens qui sont sur cette chaîne et qui d'aventure continuent à regarder les vidéos aiment beaucoup les contre-mesures. Je crois qu'ils n'aiment pas. Je sais pas. L'histoire de la poussière des sandales, qui est pourtant une recommandation ferme de Yeshua, Jésus, Patin et Coffin, je crois qu'il y en a qui n'aiment pas. S'ils ont la formation Nouvietch, tu sais, la formation, ah mais il faut être amour et lumière. Ah ben moi je suis bisounours, moi. Et puis de toute façon, Jésus il a dit, paf, tu prends une claque sur la roue gauche, il faut tendre la roue droite. J'ai jamais dit ça. Alors donc il faut qu'on aille sur une autre chaîne. On n'aura pas ces gens-là qui ont été formatés à la fois par l'église catho, tous les mensonges de la Bible, parce que c'est un paquet de mensonges ça, et puis le New Age, hein, qui a été fondé par les francs Mac. Voilà. Alors on va se regrouper sur une autre chaîne. Voilà. Alors, c'est le lac de la paix. Oui, si tu veux. Ah oui, il y a une ambiance de paix ici au lac de l'Olive. Oui. Vous voulez le voir? Bah, on monte après. Il y a des truites arc-en-ciel là-dedans. Vous savez, la truite saumonée, hein, enfin, ils l'appellent arc-en-ciel ici. Puis on est tout près des montagnes, et puis là-bas, c'est la zone 5D qui commence là-haut, en haut. Ah, vous n'avez pas bien vu, attendez, je vous remonte. Voilà. Voilà. Oui, c'est un lac de la paix ici, absolument. Oui, c'est ça, exactement. C'est des zones de paix ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là dans le commerce? Ouais. C'est le lac de l'Olive qu'ils appellent. On va savoir pourquoi. Il n'y a pas d'olivier qui pousse, hein, pas ici. C'est trop en montagne, on est à 1000, 1005, 1006 ici, par là. Mais il fait bon. Alors là, aujourd'hui, tout d'un coup, là, ça va mieux. Là. C'est très, très bon, là, tout d'un coup. Qui dit encore, là? Ouais. Ils sont 6. Bon, ça va, il y en a qui reviennent. Bon, c'est qui sont les autres, là, qu'on a l'habitude de voir, là? Allez, bougez-vous un peu, là. Hop, hop, hop. Groupir, là. Groupir. Ah, protection, enfin, les contre-mesures, on vous donnera plus tard. Oui, parce que la contre-mesure, c'est... Vous savez ce que c'est? Écoutez, Mika. Comment il appelle ça, lui, défense du domicile et les contre-mesures. Vous avez vu ce qu'il a dit là récemment? Il a dit, s'ils arrivent ici chez moi, eh ben moi je défendrai ma famille, mes 4 filles, ou 5, 4 filles, je crois 4 filles. Et puis mes animaux, puis ça va aller mal. La contre-mesure, c'est ça. Hein. Contre-mesure, c'est pas, il arrive ça, boum, et puis boum, c'est une patate qui sort. Voilà. Les New Age, vous n'aimez pas ça, ben tant pis. Allez chez les réunions New Age. Allez-y. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas les contre-mesures, non. Ah, il faut rien dire quand on t'agresse. Ouais, c'est ça. Allez. Vamanos, muchachos. C'est la vista, baby. Ben non, on n'a pas le droit d'être armé. Vous le savez bien. Regardez la chaîne de Mika, Mick Armement. Et vous saurez ce que vous pouvez avoir et ce que vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir la bombe CS. Psst. La bombe CS gel. Et la bombe poivre, qui est du piment de Cayenne en fait.
Mais vous avez le droit de l'avoir chez vous à la maison et dans la voiture. La voiture étant considérée comme un domicile. Uniquement les douaniers ont le droit d'aller dans votre voiture et de fouiller dedans. Toutes les forces de police n'ont pas le droit. C'est propriété privée, ma voiture. Vous n'allez pas dedans. Donc vous avez le droit d'avoir les petites bombes de défense là. Qui sont ouais, la taille là, comme ça à peu près. Là, comme ça. Le reste, la matraque télescopique, oui, oui. Dans la maison, cachée dans la voiture dans un coin. Bon, alors suivant les gens qui vous arrêtent là, des autorités, s'ils sont sympas ou s'ils sont pas sympas. Là. Mais pour le reste, vous avez bien vu, les armes, on n'a pas le droit. Hein. Ah ben non, 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 non. Et Mika ne conseille pas de se défendre avec des armes, hein, ni même avec le 12 là, des chasseurs là. Vous voyez, là. Bloum. Non, 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 c'est pas autorisé ça. Ça n'est pas autorisé. Voilà. Comment on fait alors? Ah ben moi j'en sais rien, vous verrez bien. Hein. En Amérique, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Hein. Moi j'étais chez les salles sudistes, faut l'avoir l'artillerie qu'ils avaient. Hein. Tous, 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 tous. Voilà. Puis j'en avais une aussi, parce que j'étais garde de sécurité armée. Mais là, il a fallu tout rendre. Hein. Non, non, ici on n'a pas le droit de se défendre, c'est interdit. Les banlieues se défendent avec la calache là. Là, ils ont ça. Mais nous, non, pas le droit. Voilà, c'est la question. Attends, sur Internet, tu dois avoir des sites au black pour acheter ça. Ouais, mais alors, très dangereux. Hein, on ne conseille pas d'acheter ces trucs-là. Pas conseiller du tout, du tout, du tout. Éventuellement, aller voir la chaîne Survie Formation avec un ancien gars des commandos qui explique comment survivre dans la nature, hein, y compris faire des abris qui sont invisibles, même par les satellites. Hein, il faut le tarp anti-infrarouge. Et puis, dans une vidéo, il enseigne avec le bâton de marche comment se défendre avec le grand bâton, là. Comme dans les arts martiaux. Voilà à peu près jusqu'où il peut aller, lui. Mais il ne peut pas non plus conseiller le reste, c'est impossible. Interdit de conseiller le reste. Il ne peut pas. C'est sur l'autre. Bon, il n'y a toujours pas de poissons qui sortent là. Les truites saumonées, elles ne veulent pas se montrer. De toute façon, on ne va pas les ramasser. Hein. Non, non, non. On espère qu'un jour, on ne sera pas obligé. Mais pour l'instant, on laisse les animaux et on ne va pas les tuer pour survivre. Hein. Pas question. Voilà. Alors, qui c'est qui a encore du monde? 6. Ok, yeah, ok. Tu suis les instructions de Mika, ancien CRS, qui avant avait la chaîne On va pas se mentir, et maintenant Mick Armement. Par contre, tu peux avoir les répliques d'armes à blanc. Par exemple, le meilleur, c'est le Sig Sauer, qui est l'arme des militaires, même de la police et tout. Ouais, actuellement. Et tu l'as à blanc, c'est-à-dire tu mets des cartouches à blanc dedans. Tu peux mettre des cartouches au lacrymo, au poivre. Ça, c'est OK pour la défense dans la maison. Dans la voiture, c'est plutôt à la maison, hein, attention. Donc le SIG, il est bien. Et puis après, il y a un embout qu'on met au bout, là. Et on a des petites billes en caoutchouc qui parfois ont du métal à l'intérieur. Et avec ça, tu neutralises quelqu'un qui rentre dans ta maison. Et allez voir Mika Armement, il vous explique tout ça. Revoyez toutes ces vidéos là-dessus sur la défense du domicile, avec donc ce qu'on appelle les PAK. Regardez tout ce qu'il fait sur les PAK, c'est le mieux ça. Parce que vous avez le droit de vous défendre avec un PAK, mais il explique tout, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc moi je dis rien, allez voir Mika Armement, c'est un ancien CRS, il vous explique tout. Tir à l'arc. Oh ben non. Hein. Ah ben non. Le tir à l'arc et l'arbalète. Ouh lolo. Il faut un permis de chasse spécial. C'est interdit de tirer avec dehors. Oula, 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 oula. Et puis c'est pas ultra précis. Hein. Bon oui,
Mika, il a montré des bonnes arbalètes. Hein. Mais enfin, il n'a pas dit que c'était pour la défense. Hein. Non. Quant à la chasse, ben, c'est interdit. Enfin, caïman, quoi. Bon, alors, c'est pas évident. Il vaut mieux le PAK, c'est tout. Pistolet d'alarme qui peut avoir d'autres utilisations, d'autres possibilités. C'est le mieux. Évidemment, nos amis gendarmes n'aiment pas trop qu'on ait ça, c'est sûr. Moi, j'en ai pas pour l'instant, parce que ça coûte un petit peu quand même. Bien qu'il y ait des PAK, le SIG, là, il n'est pas trop cher. Il est à 150 €. Vous regardez chez Mic Armement, et il a un code de réduction, parce qu'il les présente. Allez voir ça. C'est pas mal. Ça, c'est bien ça. Mais attention seulement à la maison, c'est tout. Hein. Si on vient vous attaquer chez vous. Voilà. Passons à autre chose. Ouais, ok. Non, c'est pas autorisé. Écoutez, Mika. Mika qui a dit comme moi, hein, il a dit que tous les émeutes, c'est hyper organisé. Hein. On a vu le truc. Il y a d'ailleurs un rappeur, là, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a fait un rap 3 semaines avant, qui est exactement le sujet de ce qu'on voit en ce moment. Alors c'est chelou, hein. Très très chelou. Hyper chelou. Rien à voir avec les gilets jaunes, tout ça. Non. C'est pour pouvoir mettre le chaos et mettre le projet voiture. Alors le projet voiture, message de l'univers, eh ben, jusqu'au 13 août, il faut que je répare la voiture. Hein. Je suis en train d'essayer de m'arranger là-dessus. Parce qu'il n'y a que ça, il faut réparer la Audi A4, hein, c'est tout. On va pas y aller autrement. Hein. On ne peut pas acheter une autre voiture à 500 €, 800 €, 1500 €, c'est de la merdasse. Hein. C'est bourré de réparation pareil, il vaut mieux garder celle-là. Et puis quant à avoir autre chose, eh ben, pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup, ça ne se passe rien. Donc faire les réparations. Hein. Réparation carrosserie en premier, m'a dit le gars du contrôle. Et puis le reste dans la voiture. Tiens, j'ai eu un rêve où je voyais quelqu'un qui me disait, voilà, je t'ai arrangé tout le reste, c'est bon. Ah, bon, alors on va avoir quelqu'un qui va peut-être essayer d'arranger ça. Mais il faudra quand même un peu de sous-sous. Hein. Parce qu'il faut aligner plusieurs centaines d'euros pour faire toutes les réparations. Hein. Ah, vous m'aidez, là, PayPal, hein, vous connaissez la musique. Description et tout. Right. Autrement, je l'ai déjà dit, hein. Je comprends pas, là. Tous les gens de la chaîne, là, ils ont de la famille et des amis. Ouais. Les familles et amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, ils ont été voir le pivert, là. Plip, plip, plip. Oui, mais il y en a plein qui sont malades, il y en a plein qui meurent. Il y en a plein qui meurent dans les familles, là. Avec le plip, plip, plip. Ben, ça veut dire que il y en a peut-être qui y a une voiture qui est restée dans le garage, là, qui ne sert plus à rien. Ça pourrait servir quand même à nous autres. Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, hein, tous les gens de la chaîne, là, qui ont des histoires comme ça dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Et c'est pareil, hein, il y aura plein de maisons qui vont être vides parce que les propriétaires sont morts de pip, pip, pip. Voilà. Plein de maisons vides. Ben, il faudra bien réquisitionner ça un jour, moi je sais pas. Mais déjà, vous pourrez récupérer des voitures, ça j'en suis absolument sûr. Absolument. On va faire une vidéo aussi hein, sur les accidents de voiture qui sont causés par les pic-pic-sounés, là. Oula, qu'est-ce que ça chauffe, là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour du lac? Ouais. Je crois qu'on va faire le tour du lac. Hein. On va aller un peu dans les... se mettre à l'ombre de temps en temps. Allez, tout le monde autour du lac, là. Hop. Allez, l'équipe, là. Allez, la gazelle, là, on dégage. On va autour du lac. Oui, la gazelle. Allez, amène-toi. Quoi, ben, prends ton monsieur Dog, là, qui fait la chanson, là. Allons-y, fais le tour du lac. Non. Tiens, ben, vous le voyez comme ça. Vous voyez le joli lac de l'Olive. Voilà. Ah ben, c'est le petit Canada. Et fabuleux comme endroit. Ouais, on se sent hyper en paix ici. Chaque fois qu'on vient là, on repart. C'est Pax Vobiscum ici. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bon, et puis, voilà ce qu'il y a dans le lac. Hein. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre. Voilà ce qu'il y a dans le lac, là. Ouais, enfin, on a eu
des pêcheurs qui sont passés en groupe, qui nous ont donné une truite saumonée, parce qu'ils ont dit, bah, on est trop nombreux, ça sert à rien, on vous la donne. Ah ben, c'est sûr que c'est bon. Hein. Enfin, de là, aller les prendre et puis les faire mourir, là, on n'est pas arrivé à faire ça encore. Hein. Si on est obligé, on le fera, on verra. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, alors vous voyez donc le super beau lac, là. C'est un petit lac, mais il est sympa. Au moins, celui-là, ils l'ont appelé lac, ils n'ont pas appelé étang. C'est un vrai petit lac. Naturel, hein, c'est pas un barrage EDF, ça. Voilà. Il y a des travaux partout en ce moment en France, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils font des travaux partout. On se demande. Oui, ils attendent l'été, ouais, ok, d'accord. Enfin, bref, la France, c'est un pays sous-développé, ça va bien. Hein. Quand on va de l'autre côté, en Catalogne, les travaux sur la route, ça dure 2 jours. Hein, avec 25 camions et 50 types qui bossent. Et c'est réglé en 2 jours, les réparations d'une route. Hein. Ici, ça met tout l'été, quoi, voilà. C'est tout l'été, là, ici, hein. Tout l'été, tout l'été, tout l'été. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Des routes bloquées, des feux, des machins. Ah ouais, c'est comme ça ici. C'est en France, on a un pays sous-développé, pays du tiers-monde, puis c'est tout. Hein. Si on essaie de vous faire croire autre chose, vous dites non, 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 non. Oh, non, 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 on est sous-développé ici, c'est tout. Il n'y a plus rien, la France a été pillée complet, il n'y a plus rien. C'est devenu un pays du tiers-monde, point barre. Voilà, alors on continue à faire le tour, on va faire le tour du lac. On va se mettre à l'ombre un peu là-bas. Ok. Voilà. Ah ben on a de l'eau ici, il n'y a pas de problème. Hein. Si dans les Pyrénées-Orientales vers Perpignan, c'est interdit de remplir la piscine. Oh bah oui, c'est interdit de laver la voiture. Ah, ah. C'est interdit d'arroser le jardin plus que 2 fois par semaine. Mais ici, ça va, hein, dans les montagnes. On est bon au niveau de l'eau, hein, aucun problème. Aucun problème. On peut faire ce qu'on veut, on peut arroser quand on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. Ah ouais, super petit lac de l'Olive, hein, il est joli comme tout. Super bien. Allez, on va se mettre à l'ombre pour regarder s'il y a d'autres questions, d'autres discussions. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Ah ouais, la montagne, c'est bien. Oui, mais le bon coin, les gars, ils vont vendre une bagnole. Quand ils savent bien qu'il y aura trop de réparations, ils la vendent. Donc tu te retrouves à une bagnole, il n'y a pas de réparation à faire. Alors, l'Audi, finalement, c'est un moteur increvable. Elle tourne comme une horloge. Ce serait bien dommage de ne pas la réparer. Oui, ben les freins, on va arriver à réparer. Il y a une roue qui déconne. Ça devrait être faisable. Bon, alors on va bien trouver un petit mécano quelque part. Tant qu'on peut encore faire avec comme ça là. Parce que bientôt c'est fini. Hein. L'hiver prochain, ça sera terminé. Hein, de faire des trucs avec le cash. Ce sera fini. Terminé. Mais on va peut-être y faire comme ça, on va voir. Alors, là. Ah, Gabriel. Alors, Gabriel, bon, alors, je suis allé voir. Je sais pas, j'ai cherché un garage associatif, pas trouvé. J'ai atterri dans un carrossier avec un ouvrier sympa qui m'a dit, je prends les photos, puis je vais demander à mon patron. Parce que pour le pain de la carrosserie de la voiture, que le contrôle demande d'être arrangé, parce que ça peut blesser quelqu'un, on ne peut pas le faire dans un garage associatif, c'est impossible. Parce qu'il faut une presse hydraulique, d'accord, qui bouge des tonnes
soit en poussant, soit en tirant. Donc c'est le seul moyen de redresser la carrosserie de l'Audi, qui est en plus de la ferraille pour finir, hein, c'est pas du plastique. Il faut le vérin hydraulique. Donc ça ne peut se faire que chez un carrossier. Donc j'attends le devis de ce carrossier pour redresser donc ce qu'a demandé le contrôle technique. J'ai pas des nouvelles de ça. J'ai aucune idée combien ce carrossier va demander, le patron. Parce que l'ouvrier ne peut pas le faire lui-même. Hein. Ah ben non, le patron il surveille quand même l'utilisation des presses hydrauliques. Hein. C'est pas possible. Hein. Pour faire des petits boulots comme ça, oui, il pourra faire des trucs. J'essaierai de lui demander d'ailleurs. Mais pour redresser le pain de la voiture là qu'il y a derrière, causé parce qu'il a fallu reculer dans les gorges de l'autre là, pour laisser passer un camion de bois, et puis boum, on se prend une pierre qui est cachée avec de l'herbe dessus. Oh, oh, il y a du vent là, attendez. On va repartir un peu là, comme ça. Voilà. Donc on attend la nouvelle là d'un carrossier. Ouais. Oui, un peu de vent du coup. L'autre projet, oui, ben un projet LIA. Il y a Fabrice de Bruxelles, là, la locomotive qui va dans les gilets jaunes à Bruxelles et qui a fait des protections de pierre en rural jusqu'à Waterloo. Il veut venir faire un tour ici. Alors quand il va nous dire ses jours, parce que lui il n'est pas les dimanches, donc il viendra d'un lundi à un samedi. Donc d'un lundi à samedi, peut-être dès ce mois de juillet, on a Fabrice de Bruxelles Sud qui veut venir par là faire un tour. Donc on va peut-être essayer de regrouper 2 ou 3 autres avec, et on fera des virées en montagne ici avec ce coup-là refuge, hein, puisque si c'est pour une nuit, ils vont rien nous dire hein, pour un refuge, d'accord. Et aussi, on verra si on peut faire un camp de base dans un coin avec des tentes et tout ça. Donc c'est le projet, oui, là, déjà juillet, et puis si personne d'autre peut venir, on fera au mois d'août. Voilà, hein, donc on attend de vous autres ce que vous allez nous dire. Attendez, on passe un peu vite, il y a du vent. Ceux qui veulent venir ici faire des expéditions, là, 2-3 jours, vers la montagne sacrée, là, la Magic Mountain, la base et tout ça. Où il faut qu'on s'installe une nuit ou deux sous la tente. Hein. Sinon, c'est trop long. Le trek, il est trop long. Il faut le partager, il faut dormir sur place. Donc ça veut dire 30 sacs de couchage, matelas gonflable, etc. Et puis bonnes chaussures de montagne, enfin tout le truc quoi, de montagne. Hein. Puis en même temps, on regardera les coins qui pourraient servir plus tard de sanctuaire. Voilà. Attendez, on se dépêche, il y a du vent là, alors vous n'allez pas bien entendre. On va aller se mettre sous les arbres là-bas. Alors, ok, salut à tous, oui. Attends, on attend qu'il y en ait d'autres qui viennent. Ah, c'est bien, mais une planche là. On est en train de faire le tour du lac, c'est vachement sympa. Allez, on va sous les arbres en face. Là-haut, là-haut. Il sort de la côte. Là-haut, dans le... Là-haut, là. Là-haut. Il y a l'abri du vent. Non, là-haut, là-haut. Ok, message de l'univers. Yep. En fait, vos plans, vous me le dites. C'est-à-dire que dès que Fabrice de Bruxelles, le chef d'équipe là-bas, il me dit, ben voilà, je suis libre de telle date à telle date, je vous le dis à tout le monde. On ne dira pas les modalités, ni on va, ni rien du tout. Mais on se donnera les dates, voilà. Allez, on se met ici, là. Je m'étais mis l'autre jour, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, là. Voilà. Comme ça, là. Et là, on est à l'abri du vent. Voilà. Boum. Voilà. Oui, mais l'association, il n'y a personne, on n'a pas de fonds, on n'a rien du tout, il n'y a rien qui tourne là-dedans. Alors, comment la faire tourner cette association? Moi, je sais plus là. Hein. Que je vous dise.
Oui, je l'utilise pour faire un dossier Fondation Brigitte Bardot pour les chats, mais à part ça, puis alors les mères, ils ont l'air un peu cornichons par ici. Donc je sais pas, hein. Et puis c'est du boulot, hein. Une association, il faut être à plusieurs pour la faire marcher, hein. Mais oui, ça se fait pas tout seul, hein, association. C'est du taf, hein, faut pas croire, hein. Ben oui, bon, on a un peu de vent ici, mais enfin bon. On va essayer de survivre pour l'instant. Il y a plus de vent là que là où on était. Ah oui? Bon, on retourne à l'autre alors. Elle était bien l'autre? Bon, on retourne à l'autre qui est au soleil, parce qu'il fait froid. Vous vous imaginez qu'il fait froid au mois de juillet en montagne? Eh ben, c'est comme ça, oui. Allez, on retourne à la table où on était tout à l'heure. On a commencé avant de faire le tour du lac. Champignons, c'est pas bon. Mais on a trouvé des cèpes l'autre jour. Cèpes de Bordeaux, t'en trouves dans la montagne. Ouais, il y en a partout, c'est disant, en ce moment. On en trouve ici. Quand on le trouve, on est bien content, c'est bien bon. Allez, on retourne à la table là. Alright, guys. On n'est plus que 4 maintenant. Ok. Eh bien, on croyait que ça se dégagerait un peu les nuages, mais ils restent collés, hein. Ah ben c'est Harpe, hein. C'est évident, hein. Harpe est en train de faire un temps très très pluvieux sur le sud de la France. Oui, bah peut-être pour faire de la flotte, pour envoyer dans les Émirats arabes, ben voyons, pourquoi pas. Allez, on se remet là, comme ça là, voilà. Bon, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de vent et on a plus chaud. On a un peu au soleil. 5. Ah, Olive, t'es près de Brocéliande, hein. Tu as vu que le loup stratégique est venu faire des opérations de magie blanche, n'est-ce pas? Dans la forêt de Brocéliande. Ben voilà. Donc nous, il faut qu'on en fasse aussi ici. Ici, il faut qu'on y fasse pareil. De la magie blanche. Voilà. Ok, message univers, à plus alors. Ok. Ben oui, on n'a pas eu le temps de prévenir, on savait pas le temps qu'il ferait. Donc on a déclenché le live comme ça. Alright. Alright. Ben Bretagne, revoyez vos prophéties de Marie-Julie Jaini, la fraudée. Sur ce qui va arriver en Bretagne à la fin des temps lors de l'invasion russo-arabe. Bon. Qui va peut-être arriver, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on chatouille trop l'ours russe, parce que le symbole de la Russie, c'est l'ours, la femelle ours, l'ours russe. Si on les chatouille trop, ça peut arriver, hein. Et comme c'est tout un plan mondial, ça peut arriver. On ne dit pas. À plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui venait remplacer les Bretons, là? Enfin, les Bretons. Ceux qui sont en Bretagne. Qu'est-ce qui vient, là? Qu'est-ce qui vient, là? Allez, on va utiliser ça comme récipient pour mettre de l'eau. Voilà. Non, ben c'est bien, là. Il fait chaud sur cette table. Et en plus, il n'y a pas de vent. Ouais, très bien. Bon, alors, faites attention aux procédures. Alors, ce qu'on va faire, s'il n'y a pas d'autres pétards qui arrivent sur la chaîne Golden Star Street Report, je ferai un post qu'on appelle ça.
une annonce pour dire tout le monde bouge sur l'autre chaîne qui est sous un autre nom, sous un autre email et tout ça. Donc en principe qui n'est pas ciblé avec le flashball et le tout ça là. Hein, ding ding. Et peut-être on sera mieux là. Et puis il y aura moins de trolls, il y aura moins de surveillants surtout, surveillants. Voilà. Donc on pourra parler des opérations spéciales de protection, de contre-mesures, que de toute façon, les New Age, ceux qui ont le formatage New Age, il y en a beaucoup hein, dans la chaîne Golden Source Report. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on se protège avec des contre-mesures qui font boum. Ils n'aiment pas ça. Je suis désolé, moi j'ai une vie antérieure avec le général Stonewall Jackson qui lui était pour les contre-mesures. Il est con. Il avait même dit il vaut mieux attaquer tout de suite que d'attendre d'être attaqué. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire avant, bien sûr. Eh oui, bien sûr. C'est de l'eau hein, qu'il y a là. Alors, qui c'est qui est là maintenant? Mike Donovan. Ah, salut Mike. Voilà, alors... En fait, les reptiliens, ils sont pas comme dans la série V avec Mike Donovan et Julie, là, la super warrior, là. Les reptiliens sont entrés dans le corps des... Vous arrivez à capter l'idée, là? Parce que jusqu'à maintenant, ils entraient dans le corps de ceux qui faisaient les fameux rituels, d'accord? Satanico toto, sur les petits enfants, le toto, adénochrome toto, tout ce business. Alors, quand ils faisaient tout ça, ça ouvrait un portail énergétique, et donc les reptilos, là, Draco, machin, là, ils rentraient dans le corps de ceux qui faisaient ça. La possession, quoi, comme dans L'Exorciste, dans tous ces films-là. Mais jusqu'à maintenant, ça se faisait donc dans les gens de l'élite, hein, partout, qui faisaient donc ces rituels. Mais du coup, nous avons eu un autre rituel. Et confiance, et confiance, et confiance, c'est pour ton bien, c'est efficace, c'est sans douleur, il n'y a rien, ça va te protéger, viens, et confiance. Bam, 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 bam. Alors là, ça change parce que c'est un autre rituel, ça. Et ce rituel permet, en transformant l'ADN, l'ARN, en mettant des nanorobots partout, ça ouvre plein de portes. Pour que ce coup-ci, les reptiloïdes, là, ils rentrent dans tous les gens, dans beaucoup de gens qui ont été Donc c'est plus comme dans la série V. Moi, dans la série V, on savait qui était qui. C'était assez facile de s'y retrouver. Mais là, maintenant, pour s'y retrouver, zéro. Hein. Ou alors, il faut avoir des ondes de tension. Hein. Voilà l'histoire. C'est pour ça que là, tenez-vous à l'écart de ces gens-là. C'est des reptiliens qui ont possédé leur corps. Il n'y a rien de bon qui peut sortir. Hein. J'ai fait une vidéo pour montrer les accidents qu'ils créent. Ils sont très dangereux sur la route. Moi, maintenant, chaque fois que je sors avec la voiture, je suis obligé de faire une protection spéciale. Et les zombies qui passent là, ils passent à 10 cm de la voiture. Hein. Que ce soit une voiture, un camion de transport d'animaux, bah oui, les pauvres. Un camion de transport de bois, là, les gros machins, ils vous passent à 10 cm de votre voiture. Hein. Si vous n'avez pas un truc de protection, là, un ring, un anneau autour de vous, vous êtes capote. Hein. Et puis plus les dangers de transfert, mind control, transfert de messages et tout, là, quand vous êtes près d'eux. Ne les gardez plus autour de vous.
Ah oui, mais c'est notre famille. Eh ben, écoutez, ils ont choisi, hein, c'est leur âme qui a choisi. Salut, hein. Oui, un peu comme les Goa'uld, exactement. Oui, c'est Stargate, exactement. Ouais, ouais, ouais. T'as quelqu'un qui est normal, puis tout d'un coup, t'as un Goa'uld qui saute dessus, là. Là, je sais plus où, là. Là. Et terminé. Terminé. Oui, c'est les Goa'uld, exactement. Exactement ça. Tout à fait ça. Et puis les réplicateurs aussi de Star Trek avec Voyager et Seven of Nine. Hein. Et puis aussi dans Stargate, il y a les réplicateurs. Quand ils sont en vous, ils vous transforment complet et vous devenez comme eux, quoi. Il y a une dizaine de gens là. Voilà. Nous, on attend les renforts ici, hein, parce qu'il faut qu'on se montre. Hein, si on montre qu'on a des renforts, les autres, ils vont. S'ils ont peur de nous. Ah, vous savez pas ça. Quand vous êtes évolué spirituellement, que vous avez atteint un niveau de conscience supérieur de dimension 5D et autres, vous devenez dangereux. Non seulement pour le système, mais pour toute personne que vous allez vous rencontrer. Comment ça? Parce que même les teubés, même les zombies, même tout ça, avant d'être zombifiés, mais c'est pareil avant, après, ils arrivent à voir ce que vous êtes quelque chose de plus que. Qu'est-ce que ça donne? De la haine. On a de la haine pour ce qui n'est pas comme nous. Donc la haine permet de faire tout, quoi. Et ils sont utilisés pour ça. Donc vous êtes extrêmement dangereux et ceux qui ne sont pas comme vous haïssent. Voilà. Alors vous voyez que c'est plus bisounours. Hein. Naël est un comédien, bien sûr. Oui, oui, au bon, les histoires, là, bien sûr. Il y en a plusieurs qui ont sorti l'histoire, là, mais ça va sortir encore plus, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est tout arrangé, tout ça. Comme Annecy, comme tout ce que vous voulez, comme Nice, comme Bataclan, comme tout le business, quoi. Et on peut rien faire, hein, parce que les zombies qui sont en pic-pic, hein, ils avalent tout ce qu'on leur dit, puisqu'ils retransmettent même ces fréquences à tout le monde autour d'eux. Terminé. 11. Oui, on arrive toujours à peu près à 11. Attendez, je bois du jus là-dedans. Allez, bois du jus, gazelle. Non, mais on va changer de chaîne, c'est pas possible. On est sur une chaîne, là. Quand on fait un live, on est 11. Une fois, on est jusqu'à être 20. C'est pas normal. Regardez les autres qui font des lives. Ils ont beaucoup plus de gens qui suivent dans le chat, de gens qui mettent les pouces, de gens qui suivent le live, beaucoup plus. C'est complètement anormal pour Golden Starseed Report. Il faut qu'on se tire ailleurs, c'est tout. Salut Léon Black. Salut, salut. Il y en a qui reviennent de temps en temps, qui arrivent comme ça là. Ouais. Bon, moi je voudrais bien des gilets jaunes vénères qui viennent par ici, on a besoin. Parce que moi je suis ciblé avec cette couleur. S'il y avait d'autres couleurs comme ça autour de moi, les autres, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de nous. Je viens de vous le dire. Quand ils nous voient, ils ont peur de nous. Alors que fait? C'est même pas des animaux. Les animaux, ils sont intelligents. Mais oui, un chien par exemple. Un chien, il va voir quelqu'un, il va avoir une vibration de peur autour de cette personne. Eh bien, il va attaquer. Donc c'est pareil. Ceux-là, ils ont peur de nous, donc ils nous attaquent. Voilà. Donc si on est un groupe, ça fait plus ça. Ben oui, on est d'accord. Bien sûr qu'il faudrait des milliers en live. Quelque chose qui ne va pas là. On va changer de chaîne et on va faire les lives ailleurs. Puisque là, ça ne sert à rien. Si on n'est qu'une vingtaine, ben les 20, ils vont se transporter dans autre chaîne, point barre, c'est tout. Hein. Puis après, ah ben, que ne s'insérer pas, il n'y a plus rien. On continue à mettre des vidéos parce que l'avantage, c'est que c'est transféré automatiquement sur Odyssée. Où tout le monde peut retrouver tout qui est conservé au chaud, tout ça. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là?
Quel sujet on pourrait prendre maintenant? Ça dit, tu veux expliquer sur la protection, non? T'as quelque chose? Bah, je le ferai sur l'autre chaîne. Tu feras sur votre chaîne? Ok. Comment je vous dirais ça? Je demande à la troupe, là, le peu qui sont là. Quelqu'un, s'il vous plaît, essaye de retrouver en PDF peut-être le livre. J'ai vécu sur deux planètes. J'ai vécu sur deux planètes. L'auteur s'appelle Philos. F-H-Y-L-O-S. F-H-Y-L-O-S. Philos, j'ai vécu sur deux planètes. Deux solutions. Soit vous essayez de retrouver ce livre d'occasion, ça existe, hein, pas seulement sur Amazon, mais sur ebooks, abe.books. Vous pouvez retrouver ce livre. On ne sait pas combien il va valoir, mais enfin. Et vous allez chercher dedans un chapitre où vous voyez un magicien blanc qui fait un rituel contre des attaques d'un magicien noir qui a fait des choses horribles depuis des éons, hein, et qui ordonne, qui demande et qui pratique la deuxième mort. Alors c'est sûr que là, c'est plus du tout le Business New Age. Mais je voudrais bien retrouver ce passage pour leur balancer à tous ceux qui ont eu le formatage New Age pour l'expliquer. Voilà comment les initiés de la lumière font. Voilà ce qu'ils font. On est deux, Sabrina, Olivier. Ok, d'accord. Alors Mike, bon, moi je pense qu'ils vont intervenir localement. C'est ça l'histoire. Ils vont pas intervenir dans les grandes villes, ni dans les grandes guerres, ni dans les machins comme ça. Ils l'ont pas fait d'ailleurs. Ils l'ont pas fait pendant la dernière guerre, puis celle d'avant. Ils l'ont pas fait. Oui, il y a eu une affaire pendant la guerre de 14-18 à Gallipoli. Je pense que c'était la guerre de 14 qui se déroulait vers chez les Turcs par là. Je sais pas quoi. Donc à Gallipoli, il y a un régiment turc, ou je sais plus, qui a vu un nuage descendre. On a vu un nuage descendre sur le régiment. Le nuage est monté, le régiment, salut. Mais c'est un cas isolé. Pourquoi ça s'est passé comme ça à Gallipoli? Mais ils n'ont pas été téléporter des gens pendant les deux dernières grandes guerres. Alors pourquoi ils le feraient un troisième? Non. Ce sera local. C'est pour ça que les gens qui sont branchés, qui sont plus évolués, qui sont sensitifs, vont sentir, bon ça va plus là, il faut se barrer là, il faut aller dans des endroits mieux, de haute fréquence, et c'est là qu'il y aura de l'aide des galactiques, mais pas autrement. Non, il n'y a pas d'info là-dessus, il n'y a aucune info correcte, mis à part les enfummages de sites complètement tarés comme la Table Ronde par exemple, ou tous les sites qui remettent du Q, de l'Alliance, les chapeaux blancs, les machins, les trucs, les avions bleus, les Corrigoud et tous ces enfumages. À part ça, il n'y a aucune information correcte de vrais galactiques qui nous disent comment ils vont opérer. Non, non, non. De toute façon, j'ai toujours dit 50%, 50-50, 50%. Vous devez faire 50% du chemin. C'est clair. Vous voyez quel est les 50% de chemin que vous devez faire. Ah, ok. Olive, c'est aussi Bretagne, là? Tu aurais dû aller voir le loup stratégique quand tu étais à Brocéliande, là. Il y a quoi? Il y a une semaine, quelques jours, il y était. Une heure de live, ok, c'est good. On va le récupérer après, hein, puis on va l'éditer un peu si besoin. Puis on le remettra sur l'autre chaîne.
Comme autre news, il y en a plein évidemment, mais bon, j'essaierai de faire un truc, un survol rapide de toutes ces autres news, quoi. On va essayer. Je connais pas la chaîne Les Galactiques sur YouTube. Moi, je regarde des chaînes qui sont en anglais parce que les informations sont hyper fouillées. Hein, ce sont des vrais journalistes qui recoupent les informations énormément et qui ont les bons informateurs qui viennent de partout, comme Redacted, de Clinton et Nathalie, de tout ça, Mike the Ranger et quelques autres. Hein. En français, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Ah oui, c'est que tu as vu, d'accord. Bon, la petite, elle est là, mais on va pas la montrer vu qu'elle a été expulsée par un méchant monsieur le maire. Un méchant, bah, il était méchant, je vous le dis. Je vous le dis, ils peuvent témoigner, hein. Et moi aussi parce que j'ai vu. Hein. Non. Alors, c'est sûr que les attaques sur les enfants, c'est encore plus fragile. Hein. Nous, on peut répondre, oui, à condition qu'on veuille bien répondre. Il y en a plein qui veulent pas. Voilà, voilà. Ah ah, Mike Donovan. Voilà, voilà. Les éco-villages, ça ne marche pas, hein. Il n'y a rien qui se met en place. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, là, mais ça va être très, très limité. Hein. Il y a quelqu'un qui va demander de l'aide, là. Je ne peux pas dire dans quoi encore, mais dans un domaine, quoi. Mais il ne pourra pas loger tout le monde. Hein. Peut-être qu'il ne veut pas non plus. Hein. Il veut de l'aide pour les 50 chèvres, les 4-5 chevaux, tous les chiens, tout le bazar. Hein. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans ce truc-là. Si, dans la mesure, il voudrait bien accueillir du monde, c'est encore pas sûr. Donc il faut s'organiser autrement, là, ça va pas. On ne sait pas encore comment, mais il faut organiser autrement. Bon, quelque chose qu'on ne savait pas, moi j'en doutais un peu, parce que dans le temps, on a eu des sœurs de l'espace qui sont venues de la Réunion. Mais Outre-mer, ça va pas du tout. C'est démoli complet. Hein. Tous nos sanctuaires d'outre-mer sont démolis complètement. Hein. C'est encore pire qu'en France, alors comme ça. Tirez vos plans avec ça. Faut-il rester en France, on en causera. Le rappeur des DS1 T1 là, de Toulouse, il s'est barré. Hein. Je ne sais pas s'il n'est pas parti en Australie, je ne me rappelle plus. Pas forcément meilleur endroit. C'est un quartier général du Nouvel Ordre mondial, l'Australie. Patricia, ok. Patricia, c'est toi qui postes pas mal de trucs sur YouTube, sur Facebook, non? Il y en a plusieurs hein, qui s'appellent Patricia là-bas. On est dans le calme du lac de l'Olive, là. Et les anges passent. Restez, restez les anges, ne faites pas que passer, s'il vous plaît. Voilà. C'est de l'eau. Hein. Je prends qu'une seule, c'est tout. C'est incroyable les nuages qu'on a ici, hein, dans les montagnes. Ça dépasse entendement. Alors que partout ailleurs, il n'y a pas de nuages, mis à part les chemtrails. Mais ici, je ne sais pas pourquoi. On est dans une cocotte minute, là. Mais on se sent mieux qu'ailleurs quand même. Quand même, quand même. Oui, oui, ok, ouais, plutôt Patricia. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Et qu'il fait beau, on essaiera de remonter et voir nos copines les marmottes vers la base et tout ça, mais c'est pas le super temps en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je c'est pourquoi. Bon, voilà.
On est combien? On est 14. Ah, ça a monté un peu, 14, d'accord. Qu'est-ce que fait la gazelle? Un gros bâton. Qu'est-ce que tu fais la gazelle? T'es dans les jeux là? T'es dans les jeux? Ok. Et des petits jeux pour enfants, attention, c'est pas les jeux sataniques là. Alors, bien sûr, ouais. Tous ceux qui sont venus ici comme volontaires, ils risquent pas de retourner dans un bazar pareil, hein. C'est un risque pour eux, hein. On ira voir des civilisations évoluées, hein. On n'ira pas voir les teubés, hein. C'est fini ça. Terminé ça. Là, ils ne nous feront pas aller voir d'autres teubés ailleurs dans l'univers, hein. Et puis surtout pas un univers parallèle, alors c'est encore. Là non, zéro. Zéro, zéro. Alors, continuons. Ouais, dans les 15, tout le monde n'écrit pas, hein. Il y en a qui aiment bien venir voir et qui écrivent pas. Donc, salut à tous ceux qui font pas de chat, chat, chat. Chat, chat, chat. Les batailles qui sont gagnées sont provisoires, hein. C'est toujours pour repréparer pour la bataille suivante, hein, où il faut de nouveau aller au charbon, hein. Attention. Faut pas croire que là, on a gagné provisoirement, c'est tout, hein. Parce qu'il y a toujours des possédés reptilos, même dans les villages, qu'il faut moucher, à qui il faut faire peur ou montrer qu'il y a un gros bouclier viking là. Alors amène-toi là, tu vas voir. Il faut qu'ils comprennent ça, un obligé, il n'y a pas d'autre solution. Non, leur envoyer de l'amour, c'est du bidon. Vous savez pas qu'en envoyant de l'amour à des gens non évolués, c'est comme si vous leur mettiez du 2000 volts, vous savez pas ça, qu'ils deviennent fous, qu'ils deviennent malades, qu'ils peuvent en claquer même. Alors non, c'est méthode New Age, moins le oeil ça, envoyer de l'amour à ceux qui vous attaquent, hein. Non, 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 c'est New Age ça, c'est rien d'autre. C'est justement pour que vous restiez des bons moutons, voilà. Puis retrouvez aussi dans la vie des maîtres le passage où Jésus et Bouddha tuent une bande de 40 ou 50 brigands avec des rochers, hein. Ils font pas de quartier, ils les tuent carrément là, crac. Dans la vie des maîtres, voilà. Une des bases de tous les spirituels en France, voilà. Allez, allez voir ça de nouveau. Quand un faux moine infiltré dans une réunion des grands lamas et tout ça avec Bouddha et Jésus, il est repéré vite vu, il se fait éjecter avec perte et fracas, hein. Voilà. C'est pas bisounours, ça. Non, non, non. À se préparer, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours été opposition contrôlée, évidemment. Tous, 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 tous. Non, les gilets jaunes, c'est pas opposition contrôlée, mais il y a eu beaucoup d'infiltration et ça va pas. Le Philippe Popo, là, c'est opposition contrôlée, garantie sur facture, hein. Il fait partie d'une loge, ce mec. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous espérez? Vous rigolez, quoi? Non, non, non. Ouais. Bon, attention, révélation soi-disant extraterrestre, hein, c'est tout du bidon, hein, ça, encore, hein. Là, c'est une psy-ops de nouveau, hein. Opération spéciale psycho, hein, pour préparer un gros truc fumeux, hein. Attention, attention, hein. Non, non, il ne faut rien avaler de toutes les soi-disant révélations extraterrestres, hein. Pas du tout. C'est pas normal que ça sorte comme ça, hein.
Yeah. Ouais, c'est vrai, il fait bon chaud là, presque trop. Ce message est soumis à examen, hein, qui est par celui qui l'écrit. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas d'admin qui sont en train de bosser sur le chat, hein, là. Ce message est soumis à examen. Celui qui écrit le message, dis-nous si c'est toi qui a décidé de retaper ton message ou si c'est un truc qui vient d'ailleurs, là. Parce que ce message est soumis à examen, c'est curieux comme truc quand même. C'est curieux. C'est curieux, c'est curieux. C'était de qui, ton, je vois pas là. Je ne vois pas bien, je vois pas de qui c'est. Tu arrives à lire de qui c'est là? Il dit pas qui c'est affiché le message. Hop, C'est quel message? ça fait quoi ça? Attends. Vas-y, vas-y, manage là-dedans. Mike Donovan, il faut se méfier des New Age. Non, mais celui, Ah non, c'est pas le celui-là. message soumis à examen, c'est quoi ça? On voit rien comme soleil. Attention, attention. Excusez. Oui, il y a écrit un truc, mais je vois pas. On voit pas qu'il y ait le truc en bleu là? Les messages potentiellement inappropriés sont soumis à examen. Et je vois pas après, c'est écrit trop petit. Quoi, c'est par YouTube? C'est YouTube qui fait ça? Oui, je pense que c'est YouTube. Ah bah bravo, merci monsieur YouTube de surveiller ce qu'on fait, merci beaucoup. Vous seul pouvez Espèce de robot là. consulter les messages du chat soumis à examen. Je sais pas c'est quoi. Bon ben on continue comme ça, hein. Laisse, non, t'as rien trouvé, laisse. Parce que j'arrive pas trop à lire. T'as rien trouvé? Non. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'il c'est, mais ce que c'est. Là comme ça. Attends. Là. Mais il faut faire attention, hein. C'est comme dans les manifs, vous avez vu. En particulier avec Rémi, réservoir PPS. Bien que dans les lives manifs, parfois il y a des choses que YouTube laisse passer, on ne sait pas trop. Mais c'est hyper surveillé. Tous les lives sont surveillés, hein, par YouTube, hein, et le reste, on ne sait pas. Donc il faut faire attention à ce qu'on écrit, faites gaffe. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ou des mots qu'on ne peut pas employer, hein, comme le mot machin, là, il faut dire pic-pic, il ne faut pas dire autre chose. C'est là. Ok, c'est YouTube, d'accord. D'accord, quelqu'un a écrit un truc que YouTube examine, d'accord. Ah bah oui. Vous avez vu, c'est pareil pour la musique, hein. Ceux qui filment dans les manifs, des fois, ils peuvent avoir un avertissement ou un strike de YouTube parce que il y a quelqu'un qui a mis une musique, sur idiot d'ailleurs, et cette musique est copyright, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, CCAM, je sais pas quoi, et pouf, YouTube, il vire la vidéo. Donc même avec des musiques qu'on entend de loin, ils peuvent vous niquer, qu'à de le dire, un live, Et ouais. Oh bah c'est que le début, hein, ça. On va être surveillé encore de plus en plus et censuré. Hein. Croyez pas. Oui, Elon Musk, c'est un pourri, bien entendu. Hein. C'est un faux, hein, c'est un Big Brother. Hein. Il fait semblant, mais pour ramasser des infos, non, non, c'est ne pas croire cette histoire de Twitter, hein, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets? Ça fait déjà 1h20. Ouais, je fais 1h20 de live, hein, bientôt on va l'arrêter. Parce qu'on doit faire d'autres choses, il faut enregistrer d'autres choses. Qu'on mettra justement sur l'autre chaîne. Hein. On vous préviendra hein, du lien pour aller se mettre sur l'autre chaîne. Biscuit. Cookies. T'en veux pas?
Non, c'est ça. Donc ce live, on va une fois qu'il sera, vous savez comment c'est, hein, quand le live est fini, vous voulez le regarder de nouveau. Mais YouTube, c'est normal, c'est technique. Il transfère de nouveau en SD, je sais pas quoi, le live, il le manage. Donc pendant 1 heure ou 2 ou 3 ou plus, vous pouvez pas bien le regarder, l'image est pas bonne, ou il faut attendre. Hein. Une fois que le live il est en replay, que ils ont fini leur boulot technique là, on peut le télécharger et l'éditer à nouveau et on le remettra donc sur l'autre chaîne. Voilà. Ah ok. Ok. Ah, alors, oui, c'est pas facile ça. Ça dépend de quoi on parle. Si c'est les gilets jaunes qui ont disparu, là, il y en aurait, je crois, 150 en 4 ans et demi, qui ont disparu sans laisser de traces. C'est sûr que quand on balance une info comme ça, YouTube peut faire ouh, til, c'est possible. Ou d'autres sujets. Hein. Si on fait pas si on met pas en code toutes les histoires de pic-pic là, on a un reptilos pour l'instant ils disent rien, mais on ne sait pas. Ah mais elle existe déjà, hein. Je l'avais monté pour parce qu'on m'avait dit une fois, mais ce serait bien de faire des vidéos de méditation, la belle nature qu'il y a ici avec de la belle musique et puis voilà, les gens regardent une belle vidéo, ça fait du bien le soir avant d'aller au lit, etc. Alors je crois qu'elle s'appelle New Pyrène, New Dimension, je sais plus. Mais je vous le donnerai à tout le monde. Hein. On va être obligé évidemment de l'annoncer sur Goldsas Report et partout. Hein. Sur le loup tactique aussi. Où se trouve l'autre chaîne, il n'y a pas envie de faire autrement. Hein. Je ne l'ai pas là sous la main, on est dehors. Sinon je vous aurais dit exactement là comment la retrouver. Mais on vous le donnera. Et oui, sûr. Oui, je crois que c'est... Ah, je sais plus. New Pyrène 5D peut-être. New Pyrène 5D. Pyrène, c'est la déesse des Pyrénées, là. Pyrène 5D. C'est peut-être New Pyrène 5D. Je sais plus. Faut vérifier. Elle est publique, bah, oui, normalement, elle doit être publique. Il faudra la laisser publique parce que tous les gens qui aiment les méditations avec de la belle nature, il faudra qu'ils puissent venir dessus, bien évidemment. Ok, Mike. Oui, bah, je sais que vous aimez bien les lives, et les lives, c'est toujours bien. Donc, sur l'autre chaîne, on fera souvent des lives. Parce que ça amène beaucoup de monde, les lives. Il faut reconnaître que ça amène du monde, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Les gens voient un live arriver, là. Oh, il faut que j'aille voir parce que c'est peut-être important. Alors que quand vous mettez une vidéo, ouais, oh, bah, le titre, on comprend pas ce que ça veut dire, ou c'est trop humoristique le titre, ou on sait pas sûr qu'on y va, quoi. Comme Alain Trotti, là, Taxi, il a fait une vidéo, je sais plus si c'était hier, où il met paix et fraternité aux Champs-Élysées. C'est de l'humour, hein, parce que ce qu'il montrait, c'est exactement le contraire. Alors évidemment, les gens captent pas ça. C'était un live en plus. Ils captent pas, ils demandent ce qui se passe et ils vont pas forcément voir, quoi. Alors qu'en général, les lives, quand les gens suivent une chaîne, ils voient un live arriver, on va quand même aller voir. Il y a peut-être quelque chose d'important. Oui, je sais qu'en journée c'est difficile. On en fera le soir, on en fera le soir. Oui. Il faut en refaire le soir. Les gens sont occupés dans la journée. Oui, on est d'accord. Le soir, c'est bien. D'accord. On en fera pour les étoiles filantes. Là. Il y en a au mois d'août, mais je ne sais pas s'il n'y en a pas au mois de juillet aussi. Vous savez, la nuit des étoiles filantes. Là.
Ouais, on va faire le soir, ce sera mieux. On aura plus de monde le soir. Et puis le soir, c'est là où tout le monde se met sur Internet pour aller voir ce qui se passe. La journée, tout le monde ne le fait pas. Non, non, on fera le soir. Oui. On l'a fait là pour vous annoncer la victoire, quoi. D'une bataille, hein, c'est tout. Pas de la guerre, hein. Une bataille. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? On continue. Il faut quand même gagner sa croûte. Ben voilà, oui. Oui, 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 oui. Oui. Toutes les idées sont bienvenues, hein. Si jamais ça recommence, mais de toute façon, c'est un chaos organisé en ce moment. Quand les gens vont regarder les lives des chaos et des émeutes, qui est un live en même temps qui n'a pas du tout la même fréquence, et c'est pas mal non plus, on est d'accord là-dessus. Ce serait pas mal. Oui, oui, oui. 13, c'est à peu près toujours le chiffre qu'on a, hein. Bon, on va peut-être bien s'arrêter parce que moi je dois enregistrer quelque chose pour les dangers des qui sont de plus en plus dangereux, qui nous contaminent quand on va dans les magasins et qu'on passe près d'eux. Ils ont des fléchettes, des tas de machins là, des spikes et tout ça là. Spike, ça veut dire des piquants en fait. Spike, c'est un truc comme ça. Spike. Et puis également, ils servent de vecteur à un contrôle mental au niveau spirituel, étant donné que la glande pinéale a été interférée. Ça a été averti par Jean-Jacques Crèvecoeur et d'autres, mais il faut le savoir. Ouais, oui, on n'a pas de troll quand on n'est pas nombreux comme ça. Mais sur l'autre chaîne, on va bien surveiller. On va mettre des admins. Et les trolls, dès qu'ils arrivent, ils vont faire l'avion tout de suite, hein. Ok. Yeah. Bon, bah, on va arrêter bientôt, les gens. Ok. Ici et maintenant, ouais, c'était une radio à Paris, ouais. J'y étais allé une fois. Il fallait payer quand on venait parler à la radio. C'est dingue, hein. Ouais. Je sais plus ce que ça devient, ça, ici et maintenant. Je sais plus. Puis parler à la radio, on se fait trop repérer aussi, hein. C'est pas évident du tout. Bon, alors voilà. Ça y est, on va arrêter, les gens. Il n'y a pas d'autres questions, là. Je sais pas qui c'est, ce Nenki, là, Nenki, là. Je ne sais pas qui c'est. Ça, on est dans une Matrix, alors ils peuvent inventer n'importe quoi, hein, des hologrammes pour faire croire que la Terre est plate, ou qu'il y a un dôme, ou qu'on va être sauvé, et tout ça. C'est avec le Blue Beam et tout le bazar, hein. Allez voir le magazine Nexus, hein, qui se trouve dans les maisons de la presse, journaux, là. Il annonce le Big Brother qui nous tombe dessus à la fin de l'année. C'est quand même bien. Oui, il n'y a pas que le fluor qui encrasse la glande pinéale, il y a tout, hein. Il y a tout, il y a tout. Internet, ça encrasse la glande pinéale. Dès qu'on est en ligne, on est encrassé, hein. Avec tous les couillons qui amènent des tas d'énergie qui sont pas hautes. Si on comptait tous les enfumages, on prend plein dans la glande pinéale, c'est évident. Ouais, tu vois à peu près 11. Bon, on va arrêter là parce que avant qu'il fasse plus froid, on doit faire une ou deux vidéos là. Pas en live, mais pour mettre après. Okay. Ça va, tout le monde est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Gazelle? Ok, ok Mike et tout le monde. Allez, on va arrêter parce qu'on doit encore enregistrer un ou deux trucs là. Ok. Salut à tout le monde. Allez, à bientôt, hein. On fera le soir et sur la nouvelle chaîne. Ok. On vous préviendra tous. Salut. Adonai Vasu Baragus.
Voilà, alors il y a ça. Boum.